Et l'actif à la loupe ce matin, c'est le copy portfolio sur des banques, les big banks. Alors expliquez-nous en quoi il consiste. Alors c'est vrai que eToro, on a mis en place depuis plusieurs années les copy portfolios. Ce sont des portefeuilles thématiques qui regroupent donc une thématique particulière qui semble chez nous très importante et qui a vraiment un gros potentiel. Et là, les big banks, c'est donc un portefeuille qui regroupe les plus grosses banques mondiales. Et notamment les banques américaines qui ont très fortement progressé. Lorsqu'on regarde un petit peu l'historique de performance, on voit que en 2019 on a ce portefeuille qui a progressé de 27%, donc c'est en ligne avec les performances des indices. Et c'est vrai que donc pourquoi je parle des big banks, alors c'est vrai que les banques, j'en ai parlé précédemment sur TV Finance, c'est vrai que je crois beaucoup au retournement, au redressement des banques, notamment du fait que les taux d'intérêt, selon moi, sont à un point bas et qui devraient repartir à la hausse dans les prochaines mois. Mais les Américains sont quand même mieux positionnés, oui, parce qu'ils ont une rentabilité plus forte. Oui, oui. Les taux d'intérêt. Tout à fait, c'est tout à fait vrai. Les taux d'intérêt aux États-Unis sont plus aux alentours de 2%, et par conséquent, on a des banques américaines qui sont beaucoup en meilleure santé que les banques européennes. C'est pour ça que le portefeuille, d'ailleurs, The Big Bank, est essentiellement composé de banques américaines. Lorsqu'on voit, par exemple, la plus grosse pondération, voilà, c'est JP Morgan. En deuxième, on a Bank of America. On va retrouver ensuite des banques chinoises, mais il y en a également Wells Fargo. Et donc, on a vraiment un portefeuille qui est quand même assez axé sur les banques américaines. Et ça va faire l'actualité parce qu'aujourd'hui on a des premiers résultats de banques, donc des résultats annuels sur les banques américaines, avec notamment JP Morgan, et on va voir Wells Fargo, Morgan Stanley, Goldman Sachs, etc. qui vont publier. Et je pense que ça peut être une bonne opportunité parce que les résultats sont attendus supérieurs aux attentes des analystes, et je pense que ça peut être une bonne opportunité pour rentrer sur le portefeuille avant les résultats. Aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, voilà, il faut pas trop attendre. Aujourd'hui, c'est vrai que bon, c'est comment dire, c'est un pari, puisque on n'a pas encore les résultats des entreprises, mais bon, si on veut performer, il vaut mieux rentrer à l'avance sur les publications de résultats. Et pour rentrer sur ce portefeuille, il faut alors le montant minimum est de $2000, donc c'est quand même assez conséquent, mais effectivement c'est le montant minimum pour investir dans ce copy portfolio, qui, je le rappelle, ensuite est sans frais puisque vous investissez dans des actions, et chez eToro on a mis en place le 0 commission sur les actions, ce qui fait que vous n'avez pas de frais externes sur ce copy portfolio. Est-ce qu'on peut voir combien de personnes ont investi justement dans ce copy portfolio? Alors c'est pas énorme, puisque c'est à peu près, si ça veut bien descendre, voilà, 30 investisseurs qui sont sur ce copy portfolio pour l'instant. Donc finalement, potentiellement un point bas sur le nombre d'investisseurs, mais c'est vrai que bon, il y a une petite hausse, puisque sur les 7 derniers jours, on a 4 investisseurs qui sont rentrés. Merci beaucoup, on se retrouve pour le point pédagogie.